Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le Tempest Tarot Deck que j'ai acheté sur le site du Salon des Arcanes. Et j'adore ce jeu, je sais pas, il y a une ambiance un peu particulière. Donc j'ai décidé, voilà, de vous le présenter. Il y a un livret en anglais avec quelques explications. La carte, la boîte, bon après il n'est pas très cher, la boîte est bien, mais je préfère les boîtes cloches ou autres boîtes. Surtout vu la qualité des cartes et du tarot, ben, j'aurais préféré que le jeu soit un peu plus, que la boîte soit un peu plus qualitative. Quoi qu'il en soit, on va passer à la présentation. Alors, on commence par la carte du fou. Donc, comme d'habitude, je vous présente la carte telle que, les explications qui ont été données par l'auteur. Donc là, on a un jeune marin qui est admiratif et qui se dirige vers une tempête menaçante. Cette carte représente le début de ce qui pourrait être un moment déterminant pour ce jeune marin. S'il surmonte la tempête, il réussira et pourra prouver que tous les sceptiques ont eu tort. C'est l'essence même du fou. Le magicien. Donc dans cette carte, on a la représentation de tous les éléments avec ce qui représente les baguettes, ce qui représente les coupes, ce qui représente les deniers et ce qui représente les épées. Donc c'est tout le nécessaire pour préparer un long voyage à venir. C'est la raison pour laquelle on voit une boussole au milieu de la carte qui symbolise la direction, puisque le magicien sait toujours où il va. Et la carte en arrière-plan, c'est un symbole d'exploration. La grande prêtresse. Donc ici, elle est représentée comme une nymphe de la mer avec un orbe omniscient. Au-dessus de sa tête, on remarque un croissant de lune, le corps planétaire qui représente l'intuition et le guide émotionnel intérieur. C'est un être mystique que pratiquement personne ne voit, mais qui est toujours là, comme votre intuition. Elle regarde droit devant elle, dans les yeux du lecteur, comme si elle savait exactement ce que vous pensez. L'impératrice. Donc elle est associée à la planète de l'amour et de l'argent qui est Vénus. Le symbole de Vénus se trouve au sommet de son bâton. Cette carte représente donc ce que nous trouvons digne comme l'estime de soi, la beauté et l'argent. Qu'elle soit droite ou inversée, l'impératrice a toujours tendance à nous rappeler que nos valeurs personnelles ont besoin d'être réajustées. Et là, l'auteur nous dit que les cartes féminines de ce jeu sont en résonance avec l'eau et que, comme on va pouvoir le constater, la carte suivante, le partenaire, l'empereur, est associé à la terre. Donc là, on a un empereur qui ne peut pas trouver le trésor enfoui dans la mer sans embrasser la mer et céder à ses mesures émotionnelles. C'est pour cette raison que l'impératrice et l'empereur sont intrinsèquement liés. L'empereur ne peut rien savoir des questions sous-marines comme l'impératrice, puisque c'est elle qui est responsable de la mer, et l'impératrice ne peut rien savoir des questions matérielles comme l'empereur. Et pourtant, ils sont toujours en contact. La terre touche toujours la mer. En fait, la terre ne peut être terre et la mer ne peut être mer que si elles sont ensemble. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et là, on a un empereur qui est représenté comme un capitaine de navire, qui est brutal, confiant et déterminé. Il représente tout ce qui est associé à la masculinité. Le hiérophante, c'est généralement un prêtre ou un personnage religieux. Il est un peu comme l'océan du purgatoire, le pont entre la terre et le divin. Donc ici, le hiérophante symbolise des piliers avec lesquels on a grandi, la structure qui a formé notre vie d'adulte, et c'est un cartographe. Personne n'a la moindre idée de l'océan et n'y débarque sans une carte à suivre, n'est-ce pas ? Sans les connaissances d'un cartographe, les marins dériveraient à l'aveuglette dans l'espoir d'atterrir au bon endroit. Donc là, il représente un guide. Les amoureux. Donc là, on a une sirène et un marin qui sont représentés sur cette carte. Et si vous regardez attentivement,
vous pouvez voir que la queue de la sirène est complètement entourée de la queue, du marin. Mais ils sont complètement tous les deux sous l'eau. Elle l'a attiré près d'elle, l'a distrait par sa beauté, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont en dessous du niveau de la mer, il a coulé. C'est un peu morose, mais ce moment est magnifique parce qu'il est juste assez près de la surface de l'eau pour se sauver. Et elle est en train de lui donner de l'air pour qu'il puisse respirer. Le chariot. Donc, dans le jeu traditionnel, c'est un guerrier dans un chariot qui est tiré par deux sphinx. Et donc, il y a un sphinx blanc et un sphinx noir. Et le guerrier porte une armure. Dans ce jeu-là, eh bien, on a la lune qui témoigne du signe du zodiaque du Cancer et le pouvoir des émotions. Et on a les deux hippocampes qui font face à des directions opposées, mais qui s'accrochent toujours l'un à l'autre à la base de leur queue. Ça symbolise l'opposition du choix, mais une attention commune au cœur dans ce choix. Les hippocampes s'accouplent pour la vie, ils représentent donc parfaitement la carte romantique du Cancer. Alors là, on est dans la carte de la force. Donc l'encre symbolise une emprise inébranlable sur ce que nous voulons et l'endurance dont nous avons besoin pour y parvenir. Sur un navire, l'encre maintient tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes en place, alors que nous explorons le monde et repoussons nos limites. Alors celle-là, je l'adore. Je crois que c'est pour cette carte-là que il y a toujours une carte pour laquelle on achète un jeu. Normalement, ou plusieurs, mais en tout cas, moi, c'est pour le Bernard l'Ermite, je suis fan. Donc là, on a l'ermite qui est représenté comme un véritable Bernard l'Ermite. Avant de nous égarer, le Bernard l'Ermite est en fait une incarnation parfaite de l'ermite. Il est modeste, sur ses gardes et capable de se cacher à la vue de tous. Le Bernard l'Ermite grandit continuellement, se déplace dans des coquilles plus grandes dès qu'il dépasse sa coquille actuelle. Ces petites créatures sont l'incarnation de la croissance personnelle et un parfait représentant de l'ermite. La route fortune, donc les marins subissent constamment des changements de vent. C'est une expression courante qui indique un changement dans le destin, donc c'est pas surprenant que l'auteur l'ait choisi pour la route fortune. Et donc c'est la barre d'un navire, l'outil même associé à la direction. Lorsqu'on navigue sur l'océan, on n'a aucune idée de ce qui nous attend, donc il suffit de tenir la barre et d'espérer le meilleur. Il y a aussi un albatros sur cette carte qui symbolise la chance chez les marins. Justice, c'est une direction, c'est avoir une direction, la bonne direction, c'est une question d'égalité. Dans ce jeu, il s'agit de faire ce qui vous semble normalement sain. La boussole garantit que nous trouverons notre vrai nord. Il s'agit de suivre notre boussole personnelle. Un petit hommage à la balance se trouve au milieu de la boussole, la balance de la balance. Le pendu. Donc cette carte est aussi associée à la planète Neptune, du nom du dieu romain de la mer. C'est dans ce jeu le thème, comme c'est le thème de la mer, l'auteur a choisi le trident de Neptune pour représenter le pendu. Donc le trident de Neptune est face cachée, alors qu'en temps normal il est face visible. Ça envoie le message du pendu, ça fait réfléchir, ça remet en question et il faut commencer à s'interroger. Alors dans ce jeu, la mort est représentée par un navire fantôme. Vous connaissez tous l'histoire, le fantôme d'un navire coulé erre sur les mers avec son équipage mort-vivant. Si vous le voyez, vous savez certainement que la mort arrive. Le navire fantôme est l'incarnation de la transition. Le navire mort-vivant et son équipage sont dans un état de transition de la vie à la mort. Tempérance. La carte de tempérance est généralement symbolisée par un ange qui symbolise la pureté. Ici,
il y a le triangle de tempérance qui est présent sur la carte, mais il y a une tempête qui se prépare avec les deux coupes qui sont là. Et les deux coupes symbolisent le flux de la mer tout en maintenant la tête froide, parce que l'auteur considère que le navire, dans le triangle, c'est une image du soi. Donc la personne reste, soit elle reste malgré la tempête, elle reste elle-même et elle arrive à tempérer toute cette situation. On arrive ensuite à la carte du diable. Donc là, cette carte introduit un personnage récurrent dans le jeu, le Kraken. On le verra dans la tour et le 9 d'épée, mais il ne joue qu'un rôle secondaire dans ces cartes. Son rôle principal, parce qu'il a une connotation négative, donc elle l'a mis dans d'autres cartes. En tout cas, dans cette carte-là, elle a voulu montrer la toxicité du diable, et c'est la seule chose, c'est la raison pour laquelle elle a décidé de représenter le Kraken. Alors, la tour, elle indique une époque où le monde semble s'effondrer. Cette carte représente une tempête tonitruante et un naufrage, parce que ce jeu réunit le réel et le mystique. Elle a ajouté le Kraken, donc autour, ici faisant s'écraser le vaisseau comme représentation de cette destruction massive. L'étoile. Donc, l'étoile évoque généralement nos rêves à grande échelle. Dans le jeu basé sur le mysticisme de la mer et des marins qui tentent de la naviguer, elle a pensé qu'un trésor enfoui était le symbole parfait pour l'étoile. Quel plus grand espoir pour un marin que le trésor censé reposer quelque part dans la mer. Le trésor stimule la motivation et lui donne l'espoir. Alors là, on a cette magnifique carte de la Lune. La carte montre ce moment paisible mais étrange où la pleine lune arrive sur l'océan. Imaginez-vous, vous êtes marin, enchanté par la lune devant vous par une nuit fraîche. Mais ce que vous pourriez oublier en levant les yeux, c'est que vous êtes toujours au milieu de l'océan, au milieu de nulle part. La lune rend ce fait un peu plus facile à oublier. La carte du soleil. Donc là, c'est la joie simple d'une bonne tasse de café, c'est le bonheur que vous ressentez lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison. Le soleil ne se résume pas à l'épanouissement, il s'agit de possibilités. Il y a tant de choses à découvrir qu'il ne s'agit pas seulement de la tasse de café, mais de la raison dont ce café prépare votre état d'esprit pour la journée à venir. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec la tasse de café et avec le phare qui est là. Et là, elle nous explique que quand on est en mer pendant des mois et des mois, on aspire au plaisir simple du retour à la maison. Et la tasse de café semble bien plus importante. Et à son retour, le phare est la première chose qu'un marin voit, ce qui est susceptible de susciter une joie et un enthousiasme immédiat pour la suite. Le jugement. Donc là, elle a considéré que le moyen idéal de montrer les révélations de soi, c'était un homme qui marchait sur la planche et une acceptation flagrante de ses méfaits passés, parce que là on a un homme qui a été jugé et qui va sauter dans la mer. Donc c'était pour montrer l'acceptation flagrante de ses méfaits passés. C'est ce que l'on peut ressentir lors d'un moment de jugement. On peut avoir l'impression d'être totalement nu devant 1000 spectateurs, mais une partie de cette expérience consiste à encourager à la transformation, à faire entrer dans un tout nouveau chapitre. Et on finit avec le monde. Donc là, le monde est représenté comme une carte. Il pourrait même s'agir de la carte que le cartographe a réalisée dans l'hiérophante. Une fois la carte terminée, on a enfin finalisé une section ou un chapitre du récit de la mer, nous rapprochant de l'accomplissement ultime. Donc voilà pour les majeurs. On continue avec les mineurs. Donc on continue avec les bâtons qui sont représentés par un télescope.
Là, elle nous dit qu'elle a voulu représenter les bâtons par un télescope parce qu'il s'agit de regarder vers l'avenir ou d'essayer de reconstituer ce qui se trouve devant nous. Et pour nous, à ce moment-là, nous regardons à travers le télescope. Tout ce que nous voyons est l'image de ce que nous avons créé dans notre esprit. Ce n'est pas réel tant que ce n'est pas proche et personnel. Donc c'est un moyen de se projeter. Le 2 de bâton représente souvent la rencontre de deux idées. Et là, elle a voulu les deux télescopes se verrouillent ensemble pour montrer 2 fois plus de puissance et 2 fois plus de vision. Le 3 de bâton, c'est traditionnellement quelqu'un qui regarde au loin un vaste paysage, mais ici le 3 de bâton est disposé au sommet d'une carte. Ça représente une vision d'ensemble avec la carte complète en vue. On peut imaginer combien d'endroits vers combien d'endroits on peut aller. Le 4 de bâton, donc cette carte évoque ce moment où le rêve se réalise enfin. Donc pour rentrer chez soi et revoir sa famille, ça pourrait être le plus grand succès de tous. C'est la fin du voyage avec les 4 télescopes pointés vers l'intérieur. Elle indique clairement que le but est atteint grâce à la détermination et à la concentration. Et donc là, on retrouve le phare, on nous explique qu'on a enfin atteint le phare et donc on est enfin stabilisé dans une situation. Ensuite, le 5 de bâton. Donc, c'est le fait d'avoir une idée et de refuser de l'abandonner ou de faire des compromis. C'est pour ça qu'il a décidé elle a décidé, parce que c'est Maisie Bristol, j'ai oublié de vous le préciser, elle a précisé de représenter 5 mains différentes qui tiennent 5 télescopes différents, chacun déterminé à convaincre les autres que sa vision est la bonne. Alors pour le 6 de bâton, elle s'est demandé de quoi un marin se vanterait et elle a pensé au trésor qu'on a vu dans l'étoile. Avoir un objectif extrême et l'atteindre, c'est ce que ressent le 6 de bâton, c'est la raison pour laquelle elle a décidé de le représenter avec le trésor et l'accomplissement. Le 7 de bâton, c'est s'en tenir à ses convictions. Donc là, c'est un homme qui regarde à travers son télescope, ignorant complètement ce que les autres ont à dire sur où, comment et ce qu'il devrait regarder. Alors, pour le 8, donc il y a une touche de chance dans cette carte. Parfois, on reçoit des idées incroyables et ça peut être dû au hasard. C'est la raison pour laquelle elle a représenté des albatros qui réapparaissent ici de la roue de fortune, puisque c'était un oiseau de chance pour montrer la chance. Pardon. Et les télescopes pointent vers le soleil qui représente un avenir radieux. Le 9 de bâton, c'est un signe d'encouragement qui montre qu'on est presque arrivé au bout du voyage et qui est représenté par le nombre d'achèvements. C'est pour cette raison que cette carte représente une perspective plus lumineuse. La carte est ensoleillée et encourageante. Et c'est la raison pour laquelle les télescopes sont dirigés vers le haut. Le 10 de bâton, alors là on voit un homme qui porte beaucoup trop de télescopes pour lui et elle nous invite à nous rappeler que chaque télescope est fragile et important au sens propre comme au sens figuré. Par exemple, puisqu'il représente des pensées, l'opinion des autres est importante, mais votre opinion l'est tout autant. Et donc, l'accumulation peut se produire parce qu'on tient compte de trop d'opinions différentes. Et c'est la raison pour laquelle on pense que les choses sont importantes et sont fragiles, mais elles ne le sont pas toujours et il faut se délester d'un certain nombre de choses. Ensuite, on a la carte du page de bâton. Donc là, suivant la dualité féminin-masculin, mer et terre, les valets de ce jeu sont représentés comme des nymphes de la mer. Le valet de bâton représente une personne très indépendante, très déterminée, qui prend la vie comme elle vient.
il est généralement intouchable dans son énergie et pense au-delà du monde dans lequel il se trouve. Et ici, elle nous rappelle Ariel de la petite sirène qui est fougueuse, indépendante et qui rêve à plus grand. Le cavalier de bâton, donc là, il est représenté comme un jeune marin, donc sur Terre, comme un jeune marin en formation. C'est ce qu'elle nous expliquait tout à l'heure, que toutes les figures féminines sont représentées dans la mer et toutes les figures masculines sont représentées sur la Terre. Donc là, on a un jeune marin en formation qui montre, la carte montre un jeune homme regardant au loin avec son télescope. Il est concentré sur le moment à venir et sur la meilleure chose à venir. En tant que rêveur, ça a du sens, mais cela peut aussi le conduire à vivre constamment dans le futur ou dans un esprit de plus loin, l'herbe est plus verte. Enfin, ailleurs, l'herbe est plus verte. Les reines sont assises sur des trônes qui sont ornés de leurs éléments respectifs. Donc ici, on a la reine de bâton qui est ornée de tournesol, une fleur qui représente le feu grâce à son lien avec le soleil. Et on finit avec le roi de bâton. Donc les rois sont assis sur des trônes qui sont en quelque sorte ornés également de leurs éléments respectifs. Donc ici, on voit le roi de bâton assis devant un feu sur une plage du Nil. Il est fier, confiant et prêt à se faire un nom. On poursuit avec les coupes. Alors, pour les coupes, elle a décidé, donc elle considère que les coupes symbolisent nos émotions et nos connexions émotionnelles et elle a choisi de les représenter comme telles. Que serait un marin sans sa dose quotidienne d'alcool? Donc, elle a décidé de les représenter avec une chope. Donc là, c'est une chope qu'on nous présente et qui nous éblouit tellement on est content de trouver cette chope pleine de bière ou de je ne sais quel breuvage. Le 2 de coupe, donc là, on a 2 chopes qui sont alors il n'y a pas de personne, mais ces 2 chopes partagent la même eau. Alors je suis pas sûre qu'il y ait toujours de l'eau dedans. En tout cas, ça rappelle un peu la tempérance, montrant qu'il ne peut pas y avoir de véritable connexion sans que l'esprit, le corps et l'âme ne se réunissent. Le 3 de coupe, donc là on a un gros plan de 3 personnes qui joignent leur chope. Elles peuvent applaudir la vie qu'elles ont eu ou simplement être ensemble, mais on peut finalement ressentir la joie qui est derrière cette célébration. Le 4, donc ça représente généralement l'idée de recevoir un message émotionnel qu'il faut analyser. Et là, en fait, le personnage principal, il y réfléchit depuis tellement longtemps à ce problème qu'on lui a soumis qu'il est devenu un squelette dans le processus. Le 5 de coupe, donc ça représente, alors il y a 3 coupes qui sont nichées dans les nuages qui agissent comme la pluie pour le navire. Et outre le mauvais temps, ça représente également la tristesse, donc les pleurs de ces coupes. Le plus important, c'est que les 2 coupes qui sont représentées sous le navire recueilleront tout l'excès d'eau et tout l'excès d'eau. Et alors donc elle vous dit, essentiellement, ils pourront faire de la limonade avec du citron. J'ai pas tout compris, mais ah oui, dans toute dans toute mauvaise situation, il y a toujours quelque chose de bon à en tirer. Le 6 de coupe, donc, suggère d'un côté des souvenirs positifs avec la famille, les jouets et les amis. De l'autre, elle peut représenter des souvenirs et des bagages plus sombres. Donc là, ça représente deux personnes deux jeunes, ça représente un peu le passé quand on jouait avec ses amis dans le jardin ou dans le champ. Voilà, c'est des enfants qui jouent innocemment avec des épées factices et c'est pour ça que ça représente l'enfance. Ensuite, le 7 de coupe,
Donc là, on a, comme dans le set de coupe traditionnel, des chopes qui contiennent des objets que les marins pourraient trouver intrigants ou tentants. On voit une femme séduisante. Je ne sais pas si on la voit bien. Elle est là, la femme séduisante. Elle prend son bain dans la chope. Donc on voit une femme séduisante, on voit une bouteille vide d'alcool, on voit le kraken qui représente la toxicité, le soleil qui est brûlant, qui représente les hallucinations, un trésor, une sirène et du sable et des palmiers. Alors là, c'est la sirène et là c'est le sable et les palmiers comme une vie isolée. Voilà, tout ce qui pourrait tenter ou attirer un marin. Le 8 de coupe. Donc on a investi tout le temps l'énergie et l'amour qu'on avait et il est maintenant temps de lâcher prise. Et dans cette carte, le navire laisse les coupes brisées dans son sillage qui symbolise la libération d'émotions indésirables et insatisfaisantes. Le 9 de coupe. Donc il y a une tasse, une chope au centre de la carte avec toutes les autres chopes qui l'entourent. L'idée est que nous sommes entourés d'émotions positives, d'ondes positives. Cette carte est le sentiment que tout va bien. Vous êtes un marin flottant sur l'océan, les corvées terminées, l'estomac plein et une chope de bière sans aucun souci au monde. Elle nous dit chope de café, mais j'ai pas l'impression que ce soit du café. Le 10 de coupe. Donc, en créant le Tempest Tarot, elle a fait quelques recherches et apparemment, les méduses représentent la paix et la douceur de vivre. C'est exactement ce que signifie le 10 de coupe. C'est la raison pour laquelle elle a représenté une méduse. Donc là, on est dans un page féminin, donc sous l'eau. Et donc là, ça représente une jeune énergie féminine pleine de joie. C'est quelqu'un qui se donne à fond. Elle voulait conserver l'imagerie par excellence du jeu Rider-Waite, donc celle du poisson dans la coupe. C'est la raison pour laquelle elle a mis un petit poisson dans la coupe. Le poisson dans la coupe, il est parfait compte tenu de son thème nautique. Le cavalier de coupe, alors lui il a l'air tout content avec ses deux chopes là qu'il voudrait partager. Donc c'est un jeune homme d'apparence humble qui prend peut-être un peu plus qu'il ne peut gérer émotionnellement. C'est pour la raison pour laquelle il tient deux coupes. Moi, j'aurais dit qu'il vient présenter une des coupes, mais elle considère qu'il en prend parce qu'il n'arrive pas à gérer et qu'il en a besoin au moins de deux pour gérer une situation. La reine, donc c'est une femme avec un trône et de l'eau qui l'entoure. Sa robe s'infiltre dans les vagues. Son regard est à la fois calme et autoritaire. C'est ce que représente la reine de coupe. Et on termine avec le roi. Donc le roi est assis sur un trône dans l'eau. L'eau derrière lui semble ressembler à une vague déferlante. Pourquoi ? Parce qu'avec le roi vient le pouvoir des émotions. Il s'agit moins d'accepter les émotions comme la reine que d'utiliser ses émotions pour alimenter ses efforts. Donc la reine, elle accepte et le roi, il maîtrise et il transmet. Voilà pour les coupes et on continue avec les épées. Donc là, l'auteur nous explique que comme on a affaire à des marins et à des pirates, elle pensait qu'il serait acceptable de rendre la couleur des épées cohérente avec son nom. Et dans ce jeu, les épées représentent la clarté mentale et aussi les actions. Et donc ce sont des épées de pirates, je dirais. Le 2 d'épée, donc là, ça représente bien l'incertitude et le fait de manquer de direction ou de clarté. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on passe son temps à tergiverser, d'où le fait que on finisse peut-être par ne jamais prendre de décision et c'est la raison pour laquelle on finit avec une tête de mort. Le 3 d'épée,
Donc, ça indique un moment où quelqu'un a franchi les limites d'une autre personne qui lui fait confiance. Les 3 épées sont mouillées de sang, suggérant la douleur ou la blessure. Les épées ne sont pas ensanglantées de manière grotesque, ce qui a été fait intentionnellement. Même si le 3 d'épée n'est généralement pas une carte appréciée, elle voulait montrer que le sang peut être nettoyé, parce qu'il n'est pas impossible de trouver la guérison. Le 4, donc il y a une épée en dessous de 3 épées en haut de la carte. L'épée du bas de la carte représente le fait de ne pas être totalement prêt à agir. Et on voit un homme sur un bateau qui semble contempler la vie. Ça représente une période de stagnation, une période où il choisit de ne pas agir et de considérer d'abord ses actions. Le 5 représente un moment où on doit s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui ne sert plus. Cette carte représente une escarmouche en mer. Quelle meilleure façon de représenter un conflit qu'une bataille navale? Le 6, ça représente un moment où on laisse derrière le passé, où on abandonne ses anciennes actions. Donc on a un homme qui est sur un bateau qui sort d'une grotte. Il est prêt à quitter son ancien monde pour entrer dans un nouveau paysage inexploré. Alors là, on a un 7 d'épée qui est représenté par un homme avec un demi-visage. L'autre moitié est un squelette, ça représente la dualité où une personne a 2 visages, comme une personne qui trompe ou qui vole, comme le 7 d'épée. Le 8, donc dans cette carte, on voit le kraken, donc elle nous en avait parlé. Faire son apparition une fois de plus, nous indiquant que cette carte incarne la négativité ou la toxicité. Cette carte représente une période où on évite la vérité parce qu'elle est trop blessante pour être reconnue. Ici, le crâne est représenté avec des épées tout autour et la pieuvre tenant le tout ensemble. Ça représente l'idée que la négativité peut nous consumer d'une manière inévitable. Le 9, donc le kraken est bien sûr représenté ici. On voit les tentacules et l'encre tente de s'infiltrer lentement. C'est une représentation de l'anxiété. Ça commence par une petite éclaboussure d'encre, mais dans le flux et le reflux de l'eau de mer, qui est notre esprit, l'encre est transportée, étirée et déplacée dans toute notre capacité mentale. Le 10 d'épée. Le regret, c'est la seule chose qui nous empêche de nous sentir complètement à l'aise. Donc ici, on voit un homme qui, de toute évidence, est plein de regrets. Bien que morbide, l'idée derrière les épées dans le dos de la personne sur cette carte est de symboliser nos actions qui reviennent nous hanter. Le valet d'épée, donc c'est une sirène qui nous regarde droit dans les yeux comme si nous étions une sorte de proie. Cette carte montre une jeune mais puissante créature prête à frapper si nécessaire. Parce qu'elle a encore peu de maturité, elle est audacieuse, intrépide et prête à se battre sans réfléchir. Le cavalier d'épée. Alors, elle nous dit que le cavalier d'épée est amusant, courageux, plutôt spirituel et ambitieux. Elle a donc pensé à ce à quoi ressemblerait un membre d'une fraternité dans ce jeu et elle a imaginé ce jeune mâle costaud. Il est tellement concentré sur la pratique de ses compétences à l'épée, si difficile à capter qu'il a à peine le temps de lever les yeux, pourtant il est toujours aussi charmant. La reine d'épée, donc elle porte des lunettes car les épées sont censées être l'armure de l'intellect. La reine est intelligente et minutieuse et là elle est assise sur un trône. Le vent lui soulève les cheveux et les nuages tourbillonnent parce que c'est un signe d'air. Et le roi d'épée, donc contrairement à la reine, il a une expression faciale plus calme et plus reposante. Lui aussi il a des lunettes. Il ne faut pas oublier que les épées gouvernent la logique. Donc le roi d'épée peut être juste, mais il choisira aussi la décision la plus rationnelle, même si elle est cause de douleur. Un autre trait que possède le roi d'épée est son entêtement. Il peut avoir raison très souvent, mais personne n'a raison tout le temps, pas même lui. Et on termine avec les deniers. Donc là, elle a représenté par des pièces d'or, ce qui semble un peu logique. Donc c'est le monde matériel et ça c'est la découverte d'un trésor, enfin le début du trésor.
Pour le 2, en position verticale, elle veut nous inviter que c'est un effort volontaire à faire pour intégrer un élément matériel dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle elle pense qu'il s'agisse davantage de suivre le courant que de faire quelque chose, plutôt de s'adapter. C'est pour ça que les deniers sont entourés d'anneaux d'eau. Le 3, donc pour mener à bien le projet, il faut que les personnes puissent compter les unes sur les autres. C'est pour ça qu'elle a représenté le 3 de denier par un navire, pour un voyage en bateau, pour aller travailler. Chacun a un travail, chacun doit être utilisé et chacun a sa place sur le bateau pour faire avancer le bateau. Le 4 de denier, donc il est assis, c'est un capitaine qui est assis sur son trésor. Il s'assure que personne ne voit ce qu'il contient. Il serre le pentacle de toutes ses forces. Il est censé symboliser l'effort considérable nécessaire à la protection d'un projet personnel. Le 5, donc là on voit quelque chose de grande valeur, quelque chose qu'on avait l'intention de garder toute notre vie, mais qui s'est détérioré de manière brutale et sans complexe. Donc c'est un navire naufragé parce que ça symbolise la fin qui ne peut être sauvée qu'en recommençant quelque chose de neuf. Le 6, la plupart d'entre nous connaissent ce sentiment trop bien lorsque nous donnons tout ce que nous avons à quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Le 6 de Pentacle représente exactement ça. Donc sur cette carte, on voit quelqu'un remettre de la monnaie à une autre personne dans un acte de charité. Il s'agit de donner, que ce soit de l'argent, du temps ou de l'énergie. Et d'un point de vue positif, c'est la bienveillance. Et d'un point de vue négatif, ça peut être une générosité excessive. Le 7, alors là on voit un jeune marin qui regarde... est-ce que c'est le 7 ça ? Oui. On voit un jeune marin qui regarde à travers son télescope, au-delà de l'horizon. Au premier plan, alors il faut vraiment bien regarder parce qu'il regarde là à travers son télescope. Au premier plan, on voit d'autres marins se disputer. Le point ici est que le marin est tellement concentré sur sa propre vision, son propre objectif, qu'il n'écoute pas le bruit blanc à l'arrière-plan. Donc c'est la détermination vers l'objectif. Mais il faut vraiment regarder de très très près cette carte pour voir le marin qui regarde l'objectif et les autres marins. Le 8, donc là on voit une carte pleine d'outils de cartographie. Les outils représentent le travail en cours, c'est exactement le 7 de denier, c'est-à-dire le travail en cours. Le 9, le 9 de Pentacle pour représenter la valeur et l'estime de soi. Cette carte signifie également l'indulgence parce que là on voit un homme qui profite des plaisirs luxueux de la nourriture, des pièces et des boissons. Le 10, donc là on a tout ce qu'on peut désirer matériellement, un logement, de l'argent, la santé physique, etc. C'est pourquoi cette carte représente toutes ces choses dans 10 petits bateaux sur l'eau. Chaque bateau contient un élément matériel. Un bateau contient une jeune famille, un autre contient une ancre pour représenter le retour à la terre. Donc là on a une maison, on a une boussole, on a une épée, etc., etc. Là on a de la nourriture, des biens, en tout cas tout ce qui concerne le bien-être. Le valet, donc c'est une jeune figure féminine qui a de grands objectifs et de rêves pour elle-même. Et elle arrive toujours là où elle veut aller grâce à détermination. La sirène de cette carte tient 2 bourses, une dans chaque main. À gauche, elle tient sa bourse fermement. À droite, la bourse est lancée en l'air. Cela représente sa volonté d'investir et d'utiliser son argent. Le cavalier, donc c'est un stagiaire qui a tendance à travailler trop dur et à manquer la moitié du plaisir du travail de bureau. C'est une question de socialisation. Donc elle a décidé de faire le choix du cavalier de Pentacle, un roi de bibliothèque, mais un roi de bibliothèque sur un bateau quand même.
il est tellement absorbé par ses livres qu'il peut parfois oublier d'être jeune. La reine de Pentacle, donc elle représente alors elle a un panier rempli de biens matériels, elle est entourée d'une quantité débordante de croissance et de beauté, elle est la mère ultime qui apporte la nature maternelle et la prospérité. Et donc elle est entourée d'arbres, ce qui représente la terre et donc les deniers. Et on termine avec le roi. Donc ça représente un homme de grande stature et de grand statut. C'est pourquoi il tient un coffre au trésor sur ses genoux qui suggère la prospérité et les prouesses matérielles. Il est calme mais stable, exactement comme le roi de Pentacle devrait être. Voilà pour cette présentation. Comme toujours, je vous propose un tirage qui est proposé par l'auteur dans son livret. On se retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai tout préparé. Donc je vous propose le tirage, donc elle a, dans son livret elle a plusieurs tirages, elle a le tirage à 3 cartes avec le passé, présent, futur, moi, lui, notre relation, la situation, l'obstacle, la solution, etc. Elle a le tirage de la croix celtique, elle a le tirage spécial Tempest Tarot avec les émotions, le corps, etc. Et moi je vous propose le tirage en 4 cartes qui est le tirage du trésor de la carte. Voilà. Donc on va tirer 4 cartes. Il y a tout qui tombe. L'as d'épée qui est tombé. Donc on va tirer les 4 cartes et on va voir. Donc posez votre question parce que c'est un tirage pour voir comment solutionner une situation et comment obtenir ce qu'on veut. Donc pensez à quelque chose que vous voudriez et le jeu va vous conseiller pour l'obtenir. Donc on va tirer les 3 cartes et on va regarder tout ça. Alors la première c'est la situation. Donc là on a la carte du monde, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait un véritable problème puisque la situation du monde, eh bien c'est que on est accompli, on est dans une belle situation, on cherche pas vraiment quelque chose. En tout cas, c'est la situation telle qu'elle se présente à vous. Enfin, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Donc, apparemment, vous êtes épanoui, vous n'avez pas de problème particulier, pas de recherche en particulier. Maintenant, le jeu va quand même nous dire ce que vous espérez, ce que vous cherchez secrètement. Le diable, c'est peut-être une nouvelle aventure, peut-être quelque chose une chose vers laquelle vous n'osez pas aller, vous n'osez pas peut-être une tentation, quelque chose qui vous ferait plaisir, mais vous vous dites je suis bien dans ma vie, je vais pas aller vers ces choses-là, vers quelque chose qui me rapporterait peut-être que des problèmes. Je vais pas céder à la tentation. Et ça apparemment c'est une recherche secrète ou un espoir peut-être de changer de situation et d'aller dans une situation totalement inédite. Qu'est-ce que vous regrettez? Donc le 7 de coupe, c'est peut-être d'avoir fait un mauvais choix dans votre vie ou de ne pas avoir réussi à faire un choix ou d'être allé vers de vous être brûlé dans une situation, de ne pas avoir assez réfléchi ou de vous être laissé aveugler par une situation. Donc et là on vous demande comment obtenir ce que vous voulez. Eh bien la carte du 2 de Pentacle dans ce jeu, elle représente le fait de se laisser guider, de se laisser flotter, de faire en sorte
on sait que ça va avancer, que ça va s'améliorer, mais il n'y a rien à faire de particulier sauf à se maintenir. Donc si vous avez posé une question de quelque chose que vous avez envie, on vous dit que vous êtes bien dans votre vie, que la chose que vous avez envie, c'est peut-être une chose qui n'est pas qui est un peu différente et qui vous fait un peu peur. Vous ne l'avez pas atteinte jusqu'à présent parce que vous pensiez que c'était qu'une illusion, où vous êtes resté dans une situation parce que vous n'avez pas pu faire de choix, et on vous dit de laisser voguer la situation, de vous adapter à la situation et qu'elle s'arrangera. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt.